Je salue tous ceux et celles qui écoutent ce message. Voilà, c'est une exhortation d'encouragement pour tenir ferme dans la foi face à l'adversité, l'oppression du monde, à la distraction qui peut nous égarer, nous éloigner de la vérité. Voilà, le Seigneur interpelle son peuple à veiller à la prudence, à rester à l'écart de la distraction excessive qui entraîne beaucoup de chrétiens dans la tiédeur spirituelle. Et aujourd'hui, on constate que les réseaux sociaux sont principalement la cause de ce fléau qui pousse les gens à l'addiction. Par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui, le christianisme actuel, dans la plupart des cas, est devenu une industrie à travers le monde qui présente un évangile centré sur l'image, centré sur l'apparence de l'homme, les spectacles grandioses de son et de lumière, la foule, les miracles, la prospérité, etc. Que ce soit sur place ou à travers les réseaux sociaux, ces systèmes évangéliques attirent beaucoup de foules qui sont plutôt élancées dans une ambiance émotionnelle et superficielle, où le Seigneur n'a pas sa place à cause de la domination de l'homme. Or, il y a beaucoup de diversité sur les réseaux sociaux par rapport à une forte nuance d'influence chrétienne qui se manifeste par une chaîne compétitive et effrénée. Et cela motive la nouvelle génération à rentrer dans le même état d'esprit, dans un zèle charnel. Or, à notre époque, l'Internet est un moyen global et rapide pour diffuser la parole de Dieu. Et beaucoup sont appelés à proclamer l'Évangile avec vérité et fidélité. Cependant, il faut faire la distinction entre ce qui est véritablement de l'Évangile, la parole pure, et de ce qui est dilué, pollué à travers toutes sortes de messages, de témoignages, de prophéties ou autres, entre l'Église apostate et l'Église véritable. Et il ne faut pas être juste un adhérent influençable sans connaître sa nouvelle identité en Christ, sa position dans une véritable conversion. Parce que la précipitation n'amène à rien. Si vous aimez le Seigneur, il faut se laisser former par le Saint-Esprit pour ne pas rentrer dans un zèle émotionnel, pour faire comme tout le monde. Et parce que le Seigneur donne le mandat pour accomplir ses œuvres, pour ceux qui sont préparés à cela. Car évangéliser n'est pas un amusement ni une tendance basée sur l'intérêt personnel pour attirer les regards, mais cela est une responsabilité dans son appel parce que le Seigneur distribue à chacun l'équipement depuis son trône. Or, l'homme spirituel reste dans sa position car il marche dans l'obéissance suivant la direction de l'esprit et non pas par la vue, par les sentiments. Le Seigneur veut une relation d'abord, pas une agitation concurrentielle. Et si notre cœur s'enracine aux choses de la terre, nous ne sommes pas porteurs de la lumière de la vie. Car ce qui vient d'en haut se manifeste à travers un bon témoignage, rempli de paix, de joie, de pureté, de douceur par les fruits des lèvres. Un témoignage qui dégage le parfum de Christ, la saveur, le goût qui attire et touche ceux qui sont fades, ceux qui sont éteints dans les ténèbres. Or, dans Ephésiens 5, au verset 8, il est dit « Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous donc comme des enfants de la lumière. » Et oui, notre temps est précieux pour le Seigneur et on doit veiller à ne pas le gaspiller inutilement dans les choses défavorables à ses yeux. Parce que la foi chrétienne se construit dans l'isolement de nos épreuves, à l'écart des désirs charnels pour grandir en maturité et triompher au milieu de l'adversité. La manipulation spirituelle est quelque chose qui ne se voit pas et beaucoup n'ont pas conscience de cette réalité. Car c'est dans les pensées que les chrétiens sont ciblés pour tomber dans les faiblesses charnelles. Le discernement est un don qu'on doit développer par l'esprit. Car la ruse du diable est bien subtile pour endormir et faiblir les âmes qui manquent de profondeur spirituelle. Dans Proverbes au chapitre 9, verset 10, il est dit que la connaissance des saints, c'est le discernement. Et oui, c'est dans une connexion mutuelle avec le Seigneur que son esprit nous convainc de toutes choses pour rester à l'écart de la distraction inutile. Et elle peut se tourner toxique aussi, cette distraction, parce que si on prend pas garde à tout ce qu'on regarde. Un esprit de sagesse ne bâtit pas sa maison dans le paraître extérieur, l'image de soi, mais dans son être intérieur, dans un cœur juste et complaisant, disposé à servir le Seigneur avec véhémence.
Alors un jour, le Seigneur me disait que son peuple est stupide. Cela signifie que beaucoup ne comprennent pas les pensées du Seigneur, ne conçoivent pas les choses de l'esprit et cherchent dans ce qu'ils voient, dans ce qui attire le regard. Ceux qui marchent par la chair, il y en a qui courent après les pasteurs, les prophètes, les prophéties, les songes et les visions, là où le Seigneur n'y est pas forcément. Oui, parce que le Seigneur ne bâtit pas son Église à travers les prophéties, les songes ou les visions en permanence, mais il la bâtit sur les fondements de sa parole. Le Seigneur nous parle de plusieurs manières et il faut bien discerner ce qui vient de lui, car Satan aussi donne des songes, des visions, des prophéties qui semblent venir de Dieu. Cela aussi engendre beaucoup d'idolâtrie dans les églises où l'aveuglement spirituel emprisonne beaucoup de croyants. Sans la présence du Seigneur, on ne peut pas grandir spirituellement parce que c'est dans une relation amicale véritable qui nous oint de ses îles pures, l'onction des dons qu'il distribue à chacun de ses enfants qui marchent par l'esprit. On ne peut pas adorer et servir Dieu par la chair, car la chair est opposée à l'esprit. Parce que l'homme charnel se laisse porter par la facilité aussi, par les choses qui sont directement accessibles, sans vouloir passer par les épreuves de la foi. Les choses de l'esprit paraissent impossibles à réaliser à cause des raisonnements, de l'incrédulité ou de la pression aussi des épreuves. Et quand la chair prend les commandes, des barrières bloquent la vie chrétienne et elle peut se maintenir dans une passivité régulière, dans un confort personnel, sans porter sa croix, sans vouloir accepter de passer par les épreuves. On peut stagner pendant longtemps sans connaître la direction du Saint-Esprit à cause du manque de patience. Et oui, le Seigneur ferme les portes lorsque l'empressement d'obtenir des choses prend une autre direction qui n'est pas sa gloire. Or, il désire manifester sa grâce parmi son peuple, ouvrir le ciel pour déverser l'abondance de ses promesses. Mais il connaît la motivation de chacun et ne peut pas donner les choses promises si la chair est encore réactive, si le cœur vacille d'un endroit à l'autre et a du mal à se stabiliser dans la vie spirituelle. Dans Romains 8, verset 7, la parole dit ceci: « Parce que la pensée de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la justice de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. » Or, le Seigneur est notre meilleur allié pour nous conseiller et nous diriger dans la bonne direction des circonstances de la vie qui sont nécessaires dans les épreuves de la foi. Il connaît nos besoins, nos désirs, nos actions, et tout ce que nous faisons est pour lui rendre honneur. Par rapport à la distraction, il faut toujours désirer la bonne part, comme Marie qui se tenait à ses pieds, sans se préoccuper des choses qui l'entouraient. Alors que Marthe, sa sœur, était dans l'agitation, elle se préoccupait des charges qu'elle s'imposait, au lieu de se poser calmement auprès du Seigneur. Et oui, parce que les préoccupations sont aussi une distraction. Lorsqu'on se charge de beaucoup de choses, et à ceci, on vole du temps au Seigneur et on n'est plus à son écoute. Alors là-dessus, le Seigneur m'a beaucoup enseigné à contrôler mes envies charnelles lorsque je m'obstinais à faire les choses avec empressement dans le même espace de temps. Après cela, je ressentais comme de la contrariété à l'intérieur de moi, comme quelque chose de pesant, parce que je contredisais l'Esprit du Seigneur à cause de mes ambitions en fait. Le Seigneur nous aide à faire toutes choses avec fluidité et tranquillité si on lui remet tout entre ses mains, car sa sagesse nous amène à la performance. Il sait toutes choses et guide nos pensées pour tout réaliser avec succès. Comme il est dit dans le psaume 1, celui qui prend plaisir dans la loi de Dieu est comme un arbre verdoyant et tout ce qu'il fera réussira. Et oui, cela se détermine par une vie spirituelle qui prospère dans les richesses du Saint-Esprit. Or, en ce qui concerne la distraction sur Internet, un jour j'étais sur les réseaux sociaux pour consulter avec instance des choses sans intérêt. C'était plutôt par curiosité. Puis l'Internet a cessé de fonctionner, coupé, plus rien, il n'y avait plus rien, voilà. Et le Seigneur m'interpella aussitôt en me disant que cela venait de lui. Alors il avait tout arrêté et j'ai pris conscience que ce moment de distraction était inutile, un temps perdu que j'avais volé au Seigneur. Je n'ai pas été à son écoute et cela a été comme un signal d'alerte. Et parce que le Seigneur peut provoquer des situations inconfortable dans l'imprévu si on s'obstine sur ce qui nous empêche d'être sensible à sa voix.
Et parce que les esprits impurs aussi essaient toujours de nous pousser à la convoitise par les faiblesses de la chair. Et il faut toujours veiller à l'assujettir dans la sobriété et le contrôle de soi. Or, on vit dans un monde de surconsommation où tout est accessible, mais tout n'est pas bon à prendre, car par l'esprit, on a le pouvoir de dire non à la chair, à la convoitise. Le Seigneur nous a rendus libres de l'esclavage du rudiment du monde. Et si on aime sa justice, on doit se faire violence pour prospérer dans ses voies. Il nous dirige vers la réussite si nous restons fidèles à son appel, recherchant toujours les choses d'en haut avec véhémence et détermination. Comme le Seigneur dit dans Matthieu 11, verset 12, « Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Évidemment, cela nous interpelle à crucifier toujours sa chair. Il faut tout lâcher pour avancer le cœur libre, détaché du monde, pour que le Seigneur nous élève dans les cieux. Voilà, chacun est libre de partager la vérité selon sa conviction, selon ce qu'il a reçu du Seigneur, pour encourager les autres, par un bon témoignage qui reflète la vie de l'esprit, la sagesse et son amour, l'amour du Seigneur qui surpasse toute chose. Voilà, il faut rester vigilant par rapport à tout ce qui nous entoure et se tenir prêt, car le Seigneur vient chercher une épouse fidèle à son appel qui se prépare dans la pureté et la réjouissance. Et oui, la réjouissance, toujours la réjouissance. Voilà, je termine par un verset de la parole dans Romains 12 qui dit ceci. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, car c'est votre service sacré. Et ne vous conformez pas à ces temps-ci, mais soyez transformés par le renouvellement de votre pensée, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Soyez bénis.